Réaliser une perforation du plancher au moment de la réalisation d'une cavité d'accès, quoi de plus frustrant? Mais à qui n'est-ce pas arrivé? Et dans ce cas, que faire? Comment les traiter? Quand les traiter? C'est ce que je vous propose d'aborder cette semaine dans la nouvelle réponse d'experts d'Endo Academy. Que celui ou celle qui n'a jamais fait de perforation du plancher me jette la première pierre. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Beaucoup plus souvent que je n'oserais le dire. Et face à cette situation très frustrante, comment réagir? Comment faire? Nous ne parlerons ici que du cadre de la perforation qui survient au cours de la réalisation de la cavité d'accès. Nous n'aborderons pas les autres cas des perforations, nombreux et très différents, mais qui se traitent cependant avec les mêmes objectifs. Les perforations du plancher sont généralement rondes, assez larges, puisqu'elles sont réalisées avec une fraise boule de diamètre 10 ou 12 centièmes de millimètre. Elles surviennent lors de la recherche des canaux après un amincissement anormal du plancher pulpaire. La perforation devient alors une voie de passage supplémentaire entre l'endodonte et le parodonte. Notre objectif thérapeutique? L'obturer. Et vite. Vite pour éviter que la zone n'ait le temps de s'infecter. L'objectif de l'endodontie est de fermer les portes, d'empêcher à tout prix que les bactéries ne puissent gagner le parodonte. Dans un canal, la voie de passage, le foramen, est obturée avec de la gutta et un ciment de scellement ou un matériau d'obturation stable et étanche. Les perforations, quant à elles, sont généralement obturées avec un matériau de la famille des biocéramiques, MTA, biodentine, Total-Fill, BC Sealer, etc., etc. Peu importe finalement, à partir du moment où ce matériau assure une bonne étanchéité, qu'il est stable dans le temps et résistant sur le plan mécanique. Le plus important en cas de la perforation du plancher, l'obturer le jour même. Après le premier temps de la frustration et de l'agacement d'avoir fait une erreur, il faut vite se reprendre et pour éviter d'aggraver cette erreur. Et si la perforation est traitée immédiatement, que la dent est isolée avec la digue, le pronostic ne peut pas être mauvais. Le protocole opératoire est finalement relativement simple. Premièrement, bien identifier la perforation et l'isoler. Deuxièmement, traiter la dent comme si la perforation n'existait pas. Localiser les canaux, les mettre en forme, bien irrigués, en conservant de la solution en permanence dans la cavité d'accès, puisque cette solution va permettre de conserver la perforation désinfectée. Troisièmement, protéger la perforation avec un petit morceau de coton ou un cône de papier et obturer les canaux comme un traitement normal. La protection de la perforation évitera que du ciment n'aille s'y loger. Enfin, une fois la cavité d'accès nettoyée, après l'obturation, la perforation est obturée par la mise en place de MTA ou de biodentine. Si c'est de la biodentine, elle est placée bien entendu dans la perforation, mais également dans le reste de la cavité. C'est là l'avantage de ce matériau. Si la perforation est traitée dans la séance, dans de bonnes conditions et que l'asepsie a été respectée, il n'y a aucune raison pour que le pronostic ne soit mauvais. Parce que les images parlent d'elles-mêmes, je vous propose de visionner maintenant en images la procédure à suivre, étape par étape, pour le traitement d'une prémolaire maxillaire sur laquelle une perforation a été réalisée en cherchant les canaux très calcifiés. Je ne suis pas responsable de cette perforation, cette fois-ci.
Rappelons les 3 secrets pour un bon traitement de perforation. Premièrement, traiter le jour même, dans la même séance, immédiatement, terminer le traitement et traiter la perforation. Deuxièmement, respecter l'asepsie coûte que coûte. Et troisièmement, utiliser un matériau dédié, étanche, résistant et facile à placer. En fait, il y a un 4e secret, qui est d'éviter de faire ces perforations. C'est encore le plus fiable. Mais rassurez-vous, cela arrive aussi aux plus grands, j'en suis sûr, et je les ai rencontrés. À très bientôt.